La parole maintenant est à la présidente du secteur, à Madame Hyang So. Good morning, I'm Soo Choi, Soo Hyang Choi. Bonjour, je m'appelle Soo Choi, Soo Hyang Choi. Vous pouvez m'appeler comme vous voulez. Je dirige la division pour l'inclusion, la paix et le développement durable au sein du secteur de l'éducation, ici même à l'UNESCO. Et j'ai à mon tour quelques idées à partager avec vous au nom de la directrice générale. Excellence. Avec grand plaisir que je vous accueille au nom de la directrice générale, Madame Irina Bokova, dans la maison de l'UNESCO pour cette journée de colloque autour de la question de dialogue, de l'éducation, des médias et de l'apprendre à vivre ensemble. Elle m'a demandé de transmettre ses remerciements à la délégation permanente du Royaume d'Arabie Saoudite pour avoir organisé cette réunion. Ladies and gentlemen, let me just share with you a few words. Mesdames et messieurs, je partagerai maintenant avec vous quelques mots sur les sujets dont vous allez discuter aujourd'hui. L'UNESCO est reconnue mondialement comme étant la principale institution travaillant sur l'éducation au développement durable, qu'on appelle également ISDS. L'UNESCO défend pour l'éducation au développement durable au niveau mondial une aide technique aux États membres pour faire en sorte que le développement durable soit vraiment mis en œuvre. L'UNESCO coordonne aujourd'hui la mise en œuvre d'un programme mondial d'action qui est le suivi de la décennie développement durable des Nations Unies. L'éducation au développement durable aide les acteurs à prendre les décisions et les responsabilités pour l'équité, l'ajustement de la société, l'équité pour les générations actuelles et à venir, tout en respectant la diversité culturelle. Il s'agit donc d'apprentissage tout au long de la vie et du développement d'une éducation de qualité. En complément à l'éducation au développement durable, l'UNESCO promeut une éducation qui est censée donner aux apprenants la capacité de jouer un rôle actif pour relever les défis mondiaux et donc apprendre à vivre ensemble dans la paix et la tolérance. Ceci signifie plus que d'enseigner aux jeunes des capacités cognitives, mais aussi des capacités sociales, émotionnelles et comportementales. L'éducation à la citoyenneté mondiale de l'UNESCO est basée sur les principes universels des droits de la personne et sur la promotion d'une culture de la paix et donc de la non-violence. Elle fait partie de la première initiative du secrétaire général pour l'éducation mondiale qui inclut la citoyenneté mondiale parmi 3 priorités en matière d'éducation avec l'accès à l'éducation et la qualité de l'éducation. Aider les apprenants à devenir des citoyens mondiaux responsables fait partie des objectifs stratégiques de l'UNESCO pour 2014 et 2021. D'ailleurs, la citoyenneté mondiale, avec l'éducation et le développement durable, fait partie, de façon intégrante, de l'objectif 4,7 de l'éducation, des objectifs du développement durable du programme 2030. Vous savez tous que, en 2015, 86, donc presque 90 États membres de l'UNESCO ont manifesté leur soutien à la lutte contre l'extrémisme violent, une lutte qui doit passer par l'éducation, en adoptant une décision qui reconnaît l'importance du rôle crucial que peut jouer l'UNESCO dans ce domaine. En janvier de cette année, le secrétaire général des Nations Unies a présenté un plan d'action ayant pour visée de lutter contre l'extrémisme et la décision de l'UNESCO, comme le plan d'action du secrétaire général des Nations Unies, reflète une préoccupation croissante dans le monde autour de la prévention de l'extrémisme violent. L'UNESCO a mis au point un guide destiné aux enseignants
pour lutter contre l'extrémisme violent dans les classes. Cette documentation est disponible. Si les participants à la conférence désirent en avoir un exemplaire, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Nous sommes en train d'ailleurs de rédiger un nouveau guide pour les décideurs en matière de politique de l'éducation. Ce sont des outils qui permettront de prioriser, de planifier et de mettre en œuvre des actions efficaces et pertinentes pour lutter contre l'extrémisme violent dans les salles de classe. Ce sont des guides qui seront présents, utilisés dans la conférence internationale que nous organisons sur ce même sujet à l'automne 2016. Une fois que ces guides sont en place, une fois que la conférence aura eu lieu, nous allons pouvoir aller mettre en œuvre des programmes de développement des capacités pour la prévention de l'extrémisme violent pour les parties prenantes de l'éducation, notamment les enseignants. Pour conclure, je ferai quelques remarques relatives au manuel. Dans la toute première résolution de la conférence générale de l'UNESCO en 1946, le rôle critique des manuels est celui des langues. En tant que composant d'une éducation de qualité, pour réunir les peuples et promouvoir la paix, doit être reconnu. Et depuis sa création, l'UNESCO poursuit de façon continue des efforts pour faire en sorte que les manuels transmettent les connaissances nécessaires au respect des différences, à la compréhension mutuelle. Et je saisis cette occasion de remercier les délégués de l'Arabie Saoudite qui accordent un soutien généreux à l'élaboration de manuels dans ce domaine. Il ne me reste qu'à vous souhaiter un colloque fructueux. Je vous remercie.